Bonjour mes amis, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire, partager une bonne nouvelle avec vous. C'est que avant de l'enregistrer, j'ai donc écrit à l'État français demandant s'ils étaient d'accord que j'enregistre et que je publie cette vidéo. Ils m'ont jamais répondu. Et comme on dit, celui qui ne dit mot consent. Donc j'ai le plaisir de vous informer de manière très solennelle que l'État français approuve cette vidéo. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je l'ai raconté hier à un ami, c'est-à-dire que j'ai une idée pour un livre, pour un roman de fiction en fait. Et puis, j'ai contacté un ami pour lui exposer l'idée. Il m'a écouté, il m'a dit, mais elle ne fait aucun sens ton histoire, je comprends rien. Alors, je vais vous la soumettre, je partage avec vous. Et puis, bien sûr, toute ressemblance avec des faits réels ou des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que le fruit du hasard. Alors, voilà l'histoire. Il y avait un pays où il y avait un dirigeant qui aimait l'argent, un dirigeant extrêmement avide. Il n'était pas le premier. Il arrivait dans une succession de dirigeants qui, chacun, a trouvé le moyen de ponctionner le travail, les revenus des habitants qui étaient devenus, par la force des choses, des corvéables plus qu'autre chose. Ils devaient travailler la plus grande partie de l'année pour payer les lubies des responsables qui les dirigeaient. À un moment donné, la plus grande partie de leurs revenus, bien plus qu'au Moyen-Âge, partait sur des projets complètement mystérieux, des investissements idéologiques gérés par leurs dirigeants. Alors, à un moment donné, le dirigeant avait besoin de plus d'argent. Il était là dans son bureau, puis il voulait encore plus. Il a appelé ses conseillers, il leur a dit « J'aimerais trouver le moyen de leur prendre encore plus d'argent. » Ils ont dit « Écoutez, messire, au stade où ils en sont, ce n'est pas possible, on leur a tout pris, il ne leur reste plus rien. » Non, il a dit « Écoutez, non, il faut être imaginatif. » Ils avaient peur de lui. Donc il leur a dit « J'exige que vous me trouviez une manière de ponctionner l'argent. » Alors, il y a un conseiller qui est arrivé, c'était un vieux renard, c'est un conseiller qui était là depuis des générations, il en a enterré des dirigeants, lui. Il lui a dit, écoutez, il a attendu que les autres partent et il lui a dit, écoutez, monsieur, j'ai une manière un peu particulière, un peu originale, mais qui pourrait vous intéresser. Il lui a dit, il dit toujours. Et là, le vieux renard lui a dit, pourquoi ne pas taxer le naturel, ce qui est donné gratuitement aux gens. Les gens naissent avec des choses, des facultés, n'est-ce pas, des capacités qui sont gratuites. Pourquoi ne pas les bloquer, les artificialiser et puis les leur revendre? Il a dit, mais le mouvement, vous pensez au déplacement? Mais le déplacement, on les taxe déjà. Quand ils doivent, chaque roue qui tourne dans le pays nous rapporte de l'argent. Vous ne pensez pas qu'on puisse taxer encore leur mouvement? Il a dit non, on peut aller encore plus loin. Nous sommes dans la même idée, mais on peut aller encore plus loin. Vous pensez à quoi, conseiller? Écoutez celle-là. Et puis, alors que la nuit est tombée, ils ont ourdi un plan. Voilà. Dès le lendemain, les médias ont commencé à parler d'enfants qui naissent avec des maladies et puis qui meurent. Alors chaque jour, on arrivait avec des images, on arrivait avec de la détresse, avec des chiffres. Et au fur et à mesure, l'opinion publique commençait à se réveiller, à prendre conscience qu'effectivement, il y a des hôpitaux où il y a des enfants qui sont malades, il y a des enfants même qui meurent. Et ceci est inacceptable pour la majorité des gens. L'émotion était à son comble. Et les médias, tous les jours, tartinaient là-dessus.
très rapidement, des experts ont commencé à venir en disant, mais vous savez, tout ça est complètement évitable. Le problème qu'on a, c'est que les gens se reproduisent de manière naturelle. Bon, mais c'est un peu ancien. La manière dont ils font des enfants. On fait des enfants comme ça depuis des millions d'années. Il est temps de révolutionner cette pratique. Il est temps de rentrer dans ce siècle. Aujourd'hui, la technologie, la science nous permettent d'éviter que des enfants naissent avec des maladies. On a fait des progrès extraordinaires dans la génétique, et aujourd'hui, les gens qui se reproduisent et font des enfants juste comme ça, c'est des criminels, ils peuvent faire un enfant qui meurt, et les chiffres sont là, et des chiffres de plus en plus grands étaient communiqués. Alors il y a des gens qui ont été explorés des chiffres, ils ont trouvé par exemple un enfant mort, noyé malencontreusement dans une piscine, qui était comptabilisé là-dedans. Ils leur ont dit, mais il est mort dans une piscine, l'enfant. Il n'est pas mort d'une maladie qu'il avait à la naissance. Ils ont dit, oui, mais écoutez, pour nous, tout enfant qui meurt dans les 10 ans après une naissance est mort d'une maladie congénitale. On ne peut pas rentrer dans les détails, c'est trop compliqué, mais voilà, on a cette mesure-là. Toute mort dans les 10 ans après une naissance est une mort officiellement de maladie congénitale. Et en fait, très rapidement, les femmes enceintes ont commencé à être pourchassées, on a commencé à faire peur aux parents, et puis à un moment donné, on a sorti un plan, ils ont dit que les gens doivent venir se faire stériliser. Il n'y a pas le choix, il faut qu'ils viennent se faire stériliser. Alors des campagnes de stérilisation ont commencé, alors les gens ont commencé à se faire stériliser, et puis mettre sur leurs médias sociaux, voilà, je suis stérilisé, je suis pas un tueur d'enfants, donc il y a des expressions comme ça qui sont sorties. Et puis, pour pouvoir faire un enfant, il y a un plan étatique, un plan sponsorisé par l'État qui est arrivé, par l'État et bien sûr par des entreprises, parce que l'État travaille avec les entreprises qui, elles, justement, viennent, et puis il y a moyen de capitaliser justement sur des décisions étatiques. Les entreprises proposaient de la reproduction, donc non pas naturelle, mais de la reproduction assistée, pour tout le monde. Alors, il n'y a plus de personnes qui puissent dire « oui, moi je peux faire un enfant comme ça ». Ça, c'est interdit par la loi. Et donc, ils ont commencé à aller prendre rendez-vous, et puis, pour pouvoir concevoir des enfants. Alors, pour pouvoir concevoir un enfant, il fallait payer très cher. Donc, il fallait prendre un prêt. C'était une somme modique de 50 000 euros par enfant. Quand on multiplie ça par le nombre d'enfants qui naissent à l'échelle d'un pays, ça fait quand même pas mal. Alors, ça a été fait, bien sûr, en partenariat avec des banques, avec des instituts de prêt, qui étaient là dans les hôpitaux, qui assistaient aux meetings avec les futurs parents, n'est-ce pas, avec les médecins. Et puis il y avait l'institut de prêt qui était là, plusieurs des fois même assis sur des bureaux, qui proposaient 1% à un taux différent, des modalités de remboursement différentes et tout ça. D'autres pouvaient même proposer des options pour une fratrie. Tu veux avoir deux, le deuxième peut-être à moitié prix si vous prenez le crédit chez nous maintenant. Et donc les gens ont commencé à faire des enfants de cette manière-là. Voilà. Alors, vous comprenez, vous avez là l'idée, la grosse idée du livre, n'est-ce pas? Et quand je l'ai exposé à un ami en lui disant, regarde, c'est ce qu'on appelle la revente du naturel, parce que la production, on peut capter de l'argent dessus, on peut capter des taxes dessus, on peut faire du contrôle dessus, quand par exemple ses parents, ils devaient aussi passer en préfecture, faire une demande pour faire un enfant. Donc la préfecture, il fallait rencontrer des assistants sociaux, il fallait rencontrer des conseillers fiscaux, il y avait 30 ou 40 pages de formulaires à remplir, parce que maintenant que la procréation n'était plus juste une procréation normale, mais elle était assistée. Donc à ce moment-là, il y avait moyen de faire intervenir l'État en profondeur, n'est-ce pas, dans le processus. Et donc, c'était une sorte de prise, de contrôle de quelque chose de naturel, la reproduction, et la transformer en production.
Transformer en production. Alors, quand on transforme en production, on peut capter de l'argent, on peut contrôler et tout ça. Donc, c'était une idée comme ça que j'ai eue. Bon, alors le gars, il m'a dit, ouais, mais bon, ton truc, il est un peu farfetched, ça n'a aucun sens, c'est pas crédible du tout. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Alors moi, je vous le soumets, en espérant, d'après vos commentaires et tout ça, je puisse recueillir des idées et puis ce que vous pensez un peu de mon livre, quoi. À très bientôt, mes amis, et puis on se voit extrêmement bientôt.